Gloire au Seigneur. Alléluia. Et si vous avez votre Bible, enfant de Dieu, vous savez que vendredi saint s'en vient. Pâques dans quelques jours. Dimanche prochain, c'est Pâques. Amen. Alléluia. Et la vie va tellement vite. Les calendriers avancent vite, le temps avance vite. Et puis on peut peut-être, avec tout ce qui se passe parmi les nations, et toutes les nouvelles qui nous entourent, et toutes les informations que nous recevons, c'est très rare qu'ils vont parler de Pâques, ça c'est certain. Fait que nous, les enfants de Dieu, on doit garder nos yeux fixés sur la parole de Dieu pour savoir dans le temps dans lequel nous sommes. Nous avons commencé cette série d'enseignements qui avait pour titre Enfants de Dieu. Il parlait de son départ, que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Juste pour faire une révision de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, enfants de Dieu. C'est que Jésus a monté sur la montagne de transfiguration, il a emmené 3 apôtres avec lui. Et lorsqu'il est transfiguré devant eux, Moïse et Élie, qui sont au 3e ciel, sont descendus. Ils ont traversé le 2e ciel, ils sont venus jusqu'au 1er ciel, ils sont descendus sur la montagne, ils sont apparus à Jésus. Et Jésus, avec eux, ont discuté de la façon qu'il allait terminer sa mission, et qu'il allait terminer ici vraiment son mandat au fond de Dieu, afin de pouvoir commencer à bâtir l'Église du Seigneur Jésus. C'était son mandat afin de venir, de sauver les gens. Et c'est de cette discussion qu'ils ont discuté. C'est écrit dans Luc chapitre 9, verset 28 jusqu'au verset 36. Gloire au Seigneur. On a vu, enfant de Dieu, première révélation qui était associée à cette grande discussion très importante. C'est que nous avons découvert dans la parole de Dieu que Jésus, le Fils de Dieu, est né à travers la femme qui s'appelle Marie et que rien ne pouvait l'arrêter. Et je vais vous encourager à écouter les autres enseignements de la parole de Dieu parce que c'est très important de savoir que tout le royaume des ténèbres s'est déchaîné pour empêcher le Fils de Dieu de venir à travers la femme, mais ils n'ont pas réussi. Deuxième révélation qu'on a vue, Jésus va préparer la Pâque qui va rencontrer toutes les exigences de la loi de l'Ancien Testament, mais aussi des exigences que Dieu demandait, du Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel Dieu. Il y avait des exigences afin que nous, enfants de Dieu, Jésus, lui, a préparé le sacrifice, et en plus, il était le sacrifié, amen, alléluia, afin que nous puissions un jour être dans la présence de notre Dieu, notre Père. C'est merveilleux. Nous allons voir ce matin, enfants de Dieu, parce qu'on continue cette série d'enseignements qui est très importante. Jésus va accomplir la Pâque, c'est-à-dire le sacrifice parfait, pour nous amener à Dieu, parce qu'on était éloignés de Dieu. Et il nous a amenés à Dieu. Et tous ceux qui veulent aujourd'hui, parce que nous sommes encore dans la dispensation de la grâce de Dieu, peuvent être amenés à Dieu. Et ça s'est fait à travers le sacrifice de Jésus. Afin de nous amener à Dieu et pour manifester la guérison. Et aussi, il a rajouté un bonus pour nous restaurer totalement et afin que nous puissions devenir semblables à son image. Alléluia! Nous avons été créés à l'image de Dieu, enfants de Dieu. Et si vous voulez, on va tourner ensemble en regardant l'explication de cette 3e révélation. Se trouve dans 1 Pierre chapitre 3. Gloire au Seigneur, juste avant de prier pour les besoins qu'il y a dans son Église et tous ceux qui nous écoutent sur la chaîne YouTube. Priez pour les malades, priez pour que les gens soient restaurés, pour que les gens puissent être sauvés. C'est très important, c'est le plus grand miracle, c'est le salut d'une âme, enfant de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais lire pour vous dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8, il dit Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, il a donné sa vie jusqu'à Golgotha.
Il est mort à lui-même, malgré qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, il est dit dans la parole de Dieu. Mais Jésus a gardé assujetti. Il a gardé toutes choses assujetties afin de pouvoir se donner le Fils de Dieu dans toute sa sainteté. Ça prenait, vous savez, pour que ce soit un agneau parfait, il fallait qu'il soit saint. Si Jésus avait eu fait un péché, on n'aurait pas pu être sauvé. Mais il n'a accompli aucun péché. 1 Pierre chapitre 2, verset 21, il est dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, c'est-à-dire à son Père. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire à Golgotha, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia! Seigneur, je te demande de nous révéler la parole de Dieu. Et par tes meurtrissures, nous avons été guéris, nous avons été sauvés, nous avons été délivrés. Et tu nous appelles à marcher dans cette délivrance et à atteindre, Seigneur, oh Dieu, comme tu nous l'as expliqué dans la parole de Dieu, nous avons été créés à ton image. Bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Lui, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri, j'ai été délivré et j'ai été sauvé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comment Christ nous a-t-il amenés à Dieu? C'est par son sacrifice parfait à Golgotha. Alléluia. Nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 25. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et le verset immédiatement après, ça parle de notre salut. C'est-à-dire que le mot guéri ici peut être aussi sauvé dans le grec enfant de Dieu. C'est pour ça que je dis souvent ici en avant à l'autel l'enfant de Dieu, que nous avons été guéris, que nous avons été sauvés. Alléluia, parce que c'est le prix que Christ a payé pour nous. Il a payé cher afin que nous puissions, enfants de Dieu, être restaurés et changés et transportés dans le royaume de Dieu. Voici comment et où cela s'est-il déroulé. Comment cela s'est-il déroulé lorsque Jésus a été amené à Golgotha. Il est dit dans Jean chapitre 18, on va se placer un peu dans le contexte, enfant de Dieu, de toute cette semaine aussi qui s'en vient et de la crucifixion de Jésus. Et nous savons que 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Et que Jésus, enfant de Dieu, aujourd'hui, lorsqu'on se parle, il est en pleine forme, il est bien vivant, gloire au Seigneur, et tous ceux qui veulent s'approcher de lui le peuvent avec assurance et confiance. Alléluia! Il est dit, tout cela a commencé dans Jean chapitre 18, lorsque le Saint-Esprit a permis par la bouche de Jean que nous recevions ces versets dans la parole de Dieu, qui sont parvenus jusqu'à nous 2000 ans plus tard. Jésus avait été au jardin de Gethsémani avec les disciples, et Judas n'était pas avec lui parce qu'il allait le livrer. Vous avez cela au verset 1 jusqu'au verset 3. Verset 4, il est dit ceci. Jésus, sachant que son heure était arrivée, il savait qu'est-ce qui s'en venait pour lui. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Parce que Judas était venu avec des soldats, avec des gens qui avaient des armes, ça dit dans la parole de Dieu, ils avaient des flambeaux et des armes. Verset 3, et Jésus leur dit, « Qui cherchez-vous? » Il leur répondit, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. »
Et Judas qui le livrait était avec eux. Et Jésus, lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent. Voyez-vous, mais la puissance de Dieu s'est manifestée. S'ils avaient voulu, ces gens, ils auraient pu se repentir. Jésus de Nazareth était devant eux. Il leur demanda de nouveau, parce que lorsqu'ils se sont levés, Jésus a vu leur réaction. Ils ont sorti de nouveau leurs armes. Et Jésus a dit, qui cherchez-vous? Jésus a dit, Jésus. Les gens ont dit Jésus de Nazareth. Jésus a dit, c'est moi. C'est comme s'ils ne croyaient pas. Et là, ça dit, enfant de Dieu. Jésus répondit, je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite dans l'Ancien Testament. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Il n'avait perdu aucun de ceux. Les autres apôtres, enfants de Dieu, qui avaient été donnés par la barque, Jésus ne les avait pas perdus. Ils ont arrêté le Fils de Dieu. Ils l'ont emmailloté, ils l'ont pas emmailloté, mais ils l'ont attaché, ils l'ont emmené devant les autorités. Il s'est dit dans Jean chapitre 19, verset 1. Regardez, enfants de Dieu, c'est très important tout ce qui va se passer ici, parce que ça décrit le prix que Christ a payé pour nous. Et on va lire quelques versets. Jean chapitre 19, verset 1, il dit ceci. Alors Pilate prit Jésus, il le fit battre de verges. Alors Pilate prit Jésus, il le fit battre de verges. 40 coups de verges. 40 moins 1, ça fait 39 coups que Jésus a reçu. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Et Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici là. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent. Ils ont poussé des cris épouvantables. Crucifie, crucifie! Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Ils ont continué, regardez, c'est très important, je vais vous souligner le verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce que c'est fait. Écoutez bien, Fils de Dieu. Amen. Ici, Jésus s'est fait Fils de Dieu parce qu'il était Fils de Dieu. Ils vont prendre le Dieu saint, ils vont continuer jusqu'à la crucifixion. Ils vont crucifier le Fils de Dieu. Par ces meurtrisseurs, nous avons été sauvés, délivrés et guéris, enfants de Dieu. Le Saint a payé, il n'a commis aucun péché, il est dit dans la parole de Dieu. Et vous pouvez être assurés que c'est la vérité. À 100%, Jésus n'a jamais commis aucun péché, ni dans ses actions, ni dans ses motifs, ni dans ses paroles, ni dans sa vie personnelle, ni dans sa vie de famille avec Marie, Joseph, etc., enfant de Dieu, ni avec les apôtres, ni dans la ville où il était, dans toutes les villes où il a été. Il n'a jamais commis aucun péché. Alléluia! Il est saint. Il était le Fils de Dieu. Regardez, enfant de Dieu, au verset 14, il est dit, c'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ils m'ont conduit Jésus jusqu'à Golgotha. Mais nous avons vraiment souligné le verset 14. Il est dit ceci, c'était la préparation de la Pâque. C'est-à-dire les Lévites et les sacrificateurs
est en train de préparer l'agneau qui allait être sacrifié sur l'autel au temple en ce temps-là, enfants de Dieu. Eux allaient préparer leurs agneaux. Et en même temps, Dieu le Père et Dieu le Fils allaient préparer le vrai agneau. L'agneau de Dieu. Alléluia. Il a payé cher pour nous, frères. Le Fils de Dieu a donné sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est de cette manière que lorsque nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, chapitre 3, lorsque nous lisons dans les Épîtres, que c'est par ces meurtrissures, fort de Dieu, l'apôtre Pierre a vu de ses yeux ce qu'il a écrit. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris et que j'ai été sauvé et que j'ai été délivré. Alléluia! Et c'est avec confiance en de Dieu que nous pouvons recevoir cette grande vérité de la parole de Dieu. Il y a une partie du sacrifice parfait de Christ qui a été payée. Il est dit, Pilate le fit battre de verge. Lorsque cela s'accomplit, le Fils de Dieu, imaginez-vous, on l'a lu dans la parole de Dieu, il était le Fils de Dieu. 3 fois saint. Et il va le battre de verge. Pourquoi, et on s'est posé la question, pourquoi autant de coups et autant de... Parce que Pilate va le dire lui-même, il n'y a aucun crime en cet homme. C'est parce que Jésus il a payé pour toutes les rangs et les catégories de malédiction qui étaient dans le monde. Maladie, malédiction et mort. Il a payé pour tout. Lorsqu'ils l'ont frappé de verge, à chaque coup, enfant de Dieu, il payait. Afin que nous ayons la vie. Alléluia! Comment on s'aime? Parce que c'est cela que je méritais. Je méritais ce que Jésus a vécu. Et je n'aurais jamais pu, même passer à travers les 39 coups de verge que Jésus a eu. Je n'aurais pas pu aller plus loin. Peut-être je ne m'aurais même pas rendu là. Je ne pouvais pas payer pour mon salut. Et je ne pouvais pas payer pour mes guérisons. Je ne pouvais pas payer pour les délivrances. Et toute ma vie, j'ai vu au fond de Dieu des guérisons, des délivrances, comment Dieu m'a restauré et comment Dieu, surtout, le plus grand miracle, c'est le salut de l'âme. Comment il m'a changé de royaume. Alléluia! C'est lui qui a payé le prix à Golgotha. Il est enfant de Dieu, c'est garanti, il est le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez lire dans Deutéronome, chapitre 28, verset 15 jusqu'au verset 68. Toutes les catégories de malédiction sont associées à tout ce que Jésus a porté à Golgotha. Je vous donne juste la référence, on n'a pas le temps de tous lire ça, enfant de Dieu. Mais je vous donne au moins une fois dans votre vie chrétienne, lisez-les s'il vous plaît. Et puis si vous avez de la difficulté à toutes les lire, prenez un respect, prenez un café et continuez à les lire. Parce que c'est important au moins qu'on les lise une fois dans notre vie. Moi je les lis, ça fait 2 ou 3 fois que je lis. Pour voir le prix que Jésus a payé pour vous. Jésus a payé pour tous les niveaux de la malédiction afin de nous amener à Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Christ est mort à Golgotha afin de nous amener à Dieu. Nous avons été amenés à Dieu, à Dieu. Alléluia. Et parce que nous sommes maintenant dans le temps de la dispensation de la grâce de Dieu, j'aimerais juste souligner, enfant de Dieu, qu'on puisse regarder 3 niveaux de protection spéciale que Dieu a répandus sur l'humanité en entier, sur les chrétiens, mais aussi sur les non-chrétiens. Parce que Dieu a fait pleuvoir sa pluie et sa justice sur les justes et les injustes. Et les injustes sont encore sous la protection de Dieu. Et c'est très important
parce qu'il n'y aurait plus un être humain sur la terre, après toutes ces années d'histoire. Il y a des êtres humains sur la terre aujourd'hui parce qu'il y a une protection que Dieu a amenée. Les gens ne le voient pas parce qu'ils sont voilés, mais on va les voir ensemble parce que nous, on est des enfants de Dieu, nous croyons la parole de Dieu, on va les découvrir ensemble de comment Dieu nous a protégés, enfants de Dieu. Vraiment des activités vraiment puissantes qui est au-delà des êtres humains, mais le Seigneur nous en a protégés, il nous protège encore, il va nous amener à bon port, alléluia, parce qu'il a payé pour ses protections spéciales. La première protection qu'il a payée se trouve dans Exode chapitre 8. Alléluia. Exode chapitre 8, il est dit, enfant de Dieu, je vais lire quelques versets pour vous, verset 16 jusqu'au verset 20. Et c'est lorsque Moïse se trouve devant Pharaon et que Dieu va délivrer le peuple d'Israël hors du pays d'Égypte. Et vous savez que le pays d'Égypte représente le monde. Nous étions dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour les chrétiens du Nouveau Testament et pour nous? C'est que nous étions dans le monde, le Seigneur a payé un grand prix, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et cela lui a coûté très cher. Alléluia. Mais enfant de Dieu, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, qui allaient s'accomplir pour nous à travers Jésus, le Fils de Dieu. Première grande protection très importante. Nous voyons cela dans Exode chapitre 8, verset 16, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de nous. Voyez-vous comment est-ce que Dieu voit tous les humains? Il voyait Pharaon, il dit, va sortir une telle heure, il va sortir près de l'eau, tu iras le voir là. Ouais. Voyez-vous? Cette société et ce monde dans lequel nous vivons pensent qu'ils n'auront pas rendre compte à Dieu. Ils vont avoir rendre compte à Dieu de tout ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Ils pensent qu'après la vie, c'est terminé, c'est pas vrai. Non? C'est tout enregistré. Pas sur des ordinateurs, dans le livre de Dieu. Il y a un livre dans la parole de Dieu qui s'appelle le livre du souvenir. Que tous les humains, tous les gens qui ont existé sur la face de la terre jusqu'à aujourd'hui et après nous, c'est tout enregistré dans leur vie. Amen. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, Pharaon va aller près de nous, et puis tu vas aller lui parler. Et regardez, ça dit, ainsi parle l'Éternel. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, vu qu'il sorte du pays d'Égypte, vu qu'il sorte du monde, afin qu'il puisse me servir. Et nous savons que Pharaon endurcit son cœur. Et ça dit, enfant de Dieu, verset 17, « Et si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Il n'y aura pas un pouce en Égypte qui ne sera pas couvert de mouches. » C'est ça que je t'avais dit. Ça, c'est des mouches venimeuses. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozan, où habite mon peuple. Gozan, c'était un endroit dans le pays d'Égypte où était le peuple d'Israël. Il dit, je vais faire une distinction. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple, et ce signe sera pour demain. Si vous continuez à aller, c'est exactement ça qui est arrivé. Vous savez, enfant de Dieu, les mouches vont dégeler ce printemps. Et puis, je remercierai le Seigneur si on n'aura pas ici dans notre région. Mais on va en avoir. C'est-à-dire que pour que l'Égypte se remplisse de mouches venimeuses et que Gozan n'ait aucune mouche, ça veut dire que ça prenait une action naturelle spéciale de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Nous savons que les mouches dans l'Ancien Testament représentent les puissances des ténèbres et toutes les activités des démons. Mais pour le peuple de Dieu, il en sera protégé. Nous sommes protégés de ces activités diaboliques et démoniaques qu'il y a sur la planète. Et Dieu nous en a protégés et Christ a payé le prix à Golgotha. Son sang protège les enfants de Dieu. Et même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu les protège, enfants de Dieu. Il y avait quelqu'un qui m'a donné ce témoignage un jour.
Elle m'a dit, il y a quelqu'un que je connais, puis il y a une activité ténébreuse qui se passe lorsqu'elle est couchée, et puis la personne, elle ne connaît pas le Seigneur, puis elle a peur la nuit. Et là, j'ai dit à la personne, j'ai dit, dis ceci à cette personne. Applique le sang de Jésus sur toi, et au nom de Jésus, chasse ça. Et la chrétienne a dit cela à cette personne-là. Et lorsque cette activité-là a eu lieu, d'une autre fois, parce que ça arrivait régulièrement, ça n'a pas arrivé juste une fois dans sa vie, c'est ça que la personne a fait. Et elle en a été délivrée. Pourquoi? C'est parce que la puissance de Dieu, enfant de Dieu, est active maintenant sur la planète. La puissance de Dieu, une protection spéciale sur les gens, mais surtout aussi sur les enfants de Dieu. Alléluia! Une deuxième protection spéciale que nous avons, enfants de Dieu, que peut-être sans le savoir, mais c'est vraiment réel, se trouve dans Exode chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 7. Mais je veux juste vous le résumer, vous pourrez le lire, je vous donne les références, c'est très important que vous le lisiez, enfants de Dieu. Exode chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 7. C'est un autre plaie qui allait venir en Égypte, et celle-là s'appelle la plaie de la mort. Dieu avait envoyé Moïse, et Moïse avait averti Pharaon, tu vas laisser aller mon peuple, parce que la mort va se répandre à travers le pays en entier. C'était troupeau, etc. Vous pourrez le lire. Et ça dit, enfant de Dieu, mais Dieu dit à Moïse, tu diras à mon peuple, le peuple de Dieu, qu'il n'y aura aucune mort dans où ils sont dans le pays d'Égypte pendant cette nuit. Et c'est ça qui est arrivé. Alléluia! Vous pourrez le lire dans Exode chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 7. Et l'Éternel fixa le temps de cette plaie-là et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi, enfant de Dieu. Il n'y a eu aucun mort dans le pays où le peuple de Dieu était. Maintenant, lorsque nous appliquons cela à nous aujourd'hui, Jésus est venu, il est venu pour nous amener à Dieu et nous donner la vie. Il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu que Jésus est venu pour donner la mort à son peuple. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia! Et la plus grande des vies que nous pouvons recevoir, enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Gardez votre doigt dans Exode parce qu'on va y revenir. Je voudrais, enfant de Dieu, souligner, c'est très important, ce que nous faisons ici ce matin. J'aimerais souligner parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Il y a des gens qui vont écouter ces enseignements-là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et c'est très important. S'il vous plaît, invitez le Seigneur dans votre cœur. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 10, verset 9 jusqu'au verset 10, nous les chrétiens, nous savons tous ces versets par cœur. Si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et s'il vous plaît, invite le Seigneur dans ton cœur. Invite-le comme ton Sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Afin que tu sois sauvé. Parce que c'est garanti. Le Seigneur ne dit pas peut-être que tu vas être sauvé. Il dit non. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le cri de l'urgence du cœur de Dieu notre Père. Aujourd'hui, lorsqu'on se parle, enfant de Dieu, le cri le plus urgent, c'est que les gens soient sauvés. Alléluia! Et s'il y en a un qui soit sauvé, c'est un miracle extraordinaire qui fait éclater devant le trône de Dieu. Souvenez dans Luc, enfant de Dieu. Dans le Nouveau Testament, ça dit ceci. Ça dit lorsqu'un pécheur se répand, que les anges se réjouissent dans le ciel. Alléluia! Parce qu'un pécheur est venu au Seigneur. Alléluia! C'est le plus grand miracle. Le miracle de la nouvelle naissance.
Renouveau pour les gens qui nous écoutent, qui vont écouter dans les semaines qui s'en viennent, et dans les mois qui s'en viennent, et dans les années qui s'en viennent, enfants de Dieu. Nous allons faire une prière avec eux, et on va répéter cette prière, enfants de Dieu. Répétons tous ensemble, Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te demande de me pardonner aujourd'hui. Je veux devenir ton fils et ta fille. Au nom de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui vont faire cette prière, qu'ils soient un gars, qu'ils soient une fille, ils vont être sauvés. Alléluia, parce que Dieu veut sauver. Troisième protection spéciale, enfant de Dieu, qui est d'une urgence, d'une importance que jamais qu'on a réussi à comprendre. Et on va comprendre, enfant de Dieu, parce que Dieu va nous révéler la parole de Dieu. Je vous ai expliqué il y a quelques années que j'ai dit à l'Église, je vais trouver pourquoi toutes les choses que j'ai vécues et les moments où j'ai failli mourir, il y a chaque fois que j'ai failli mourir, je me suis posé la question à toutes les fois, pourquoi cela m'est-il arrivé? Peut-être ça ne vous a jamais arrivé, mais moi ça m'a arrivé. Et j'ai trouvé pourquoi, enfant de Dieu. Pourquoi Dieu m'a protégé. Dans Exode chapitre 10, il est dit ceci, et là on va le lire ensemble parce que c'est très très important que vous voyez cela, enfant de Dieu. Jésus nous a protégés des démons, il nous a protégés de la mort en nous donnant la vie, et il nous a protégés, troisième protection spéciale qu'il a mis sur nous. Tout cela a commencé à Golgotha, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris et sauvés. Alléluia. Regardez dans Exode chapitre 11, chapitre 10, on va lire verset 21, ça dit l'Éternel va dire à Moïse, c'est encore une activité, une plaie qui est arrivée en Égypte lorsque le peuple d'Israël était là, juste avant qu'il sorte du pays d'Égypte, l'une des plus importantes enfants de Dieu. Et Moïse est envoyé vers Pharaon, et là, Dieu va lui dire, l'Éternel dit à Moïse, tu diras ceci à Pharaon, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. En Égypte, on ne se voyait pas les uns et les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Et lorsque les Égyptiens regardaient vers où était le peuple de Dieu, ça dit, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël ou les enfants de Dieu. Maintenant, enfants de Dieu, j'aimerais vous expliquer que lorsque cette plaie est arrivée, ça ne dit pas que Dieu va cacher le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Ça ne parle pas de ce degré de lumière. Ça ne parle pas de la lumière de la création de l'univers. Il dit, tu vas élever ta main et les ténèbres vont venir sur la terre. Et les ténèbres vont remplir l'Égypte, excepté où est mon peuple. Qu'est-ce qu'il y avait parmi le peuple de Dieu? C'était la lumière de Dieu. Ici, nous parlons de l'activité du royaume des ténèbres. Pas juste de quelques démons, mais on parle de ténèbres. Et Dieu, enfant de Dieu, nous a protégés des ténèbres. Nous avons été protégés pendant notre marche chrétienne, c'est pour ça qu'on a pu réussir. Parce que nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Le royaume de Dieu a été manifesté, alléluia, et nous avons été transportés où? Dans le royaume, dans la lumière, dans le royaume de Dieu. C'est un miracle extraordinaire que nous avons vécu, alléluia, et nous prions, voix de Dieu, que tous arrivent à ce miracle extraordinaire, et que Dieu puisse amener cette protection, continuer à amener cette protection spéciale sur son peuple, mais aussi sur le monde entier, alléluia, parce que à la croix de Golgotha,
Par ces meurtrisseurs, nous avons été guéris, nous avons été sauvés, nous avons été restaurés. Et je pourrais rajouter, nous avons été protégés. Nous avons nous souvenir ensemble, enfants de Dieu. Alléluia! Et on va terminer en prière, enfants de Dieu. Demandons au Seigneur de manifester sa gloire, sa présence, sa puissance. Et que tous ceux qui veulent accepter le Seigneur puissent le faire avec tout leur cœur. Alléluia! Parce que le Seigneur est vivant et il veut sauver toutes les gens, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de toute... Ça ne fait pas de différence pour Dieu. Il aime les gens, enfants de Dieu. Il veut sauver ce monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Seigneur, on te demande au nom de Jésus de manifester ta gloire, ta présence et ta puissance. Et nous prions, nous amenons devant ton trône ce matin les noms de nos bien-aimés, de nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux que nous connaissons. Seigneur, oh Dieu, nous voulons les faire monter leur nom devant le trône de la grâce ce matin, afin que ces prières puissent, comme tu l'as dit dans la parole de Dieu, tu les accueilles, Seigneur, devant ton trône. Et Seigneur, oh Dieu, afin de les placer dans des vases, ces vases d'or, Seigneur, alléluia, que tu gardes précieusement chacune de nos prières. Seigneur, on te demande de multiplier ta puissance, Seigneur, oh Dieu, surtout pour le salut des âmes, que tu puisses sauver, délivrer, te révéler, tu as payé un grand prix, Seigneur. Le prix était très grand pour que chaque personne soit sauvée. Et le prix était grand pour nous aussi, Seigneur, oh Dieu. Je te demande d'activer ta puissance, alléluia. Et de tous ceux qui vont crier à toi, tu vas répondre à leur cœur. Comme tu l'as fait pour nous. C'est avec un cœur sincère que nous avons crié. Tous ceux qui crient à toi avec un cœur sincère, Seigneur, tu vas les sauver. Tu vas les délivrer. Alléluia. Nous prions maintenant au nom de Jésus. Voyez-vous tous ceux qui aimeraient recevoir la guérison ce matin. Peut-être vous avez mal dans une épaule, placez votre main sur votre épaule. Peut-être vous avez mal dans votre dos, placez votre main dans votre dos. Peut-être dans votre genou, votre hanche, placez votre main. Faites un pas de foi. Vous savez, enfants de Dieu, ça dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous avez des mains et Dieu veut les utiliser. Et ceux qui écoutent aussi dans les foyers, les maisons, peut-être votre pancréas, peut-être vos poumons, prions ensemble, placez votre main où vous avez besoin de guérison. Seigneur, on te demande d'activer maintenant au nom de Jésus. Alléluia. D'activer ta puissance sur chacun de tes enfants. Et par le feu du Saint-Esprit, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui dans laquelle nous vivons. Tu actives cette puissance, Seigneur, ces fleuves d'eau vive, Seigneur, oh Dieu, qui coulent, Seigneur, de nous, Seigneur, oh Dieu, qui coulent à travers ta puissance aussi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses activer, que tu puisses guérir celui qui a besoin de guérison dans ses poumons, dans ses sinus. Je chasse toute influence hors du corps de tes enfants, de ton peuple, de nos maisons, dans nos foyers, parce que tu mets une protection spéciale sur nous, Seigneur, mon Dieu. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui ont besoin de guérison dans leurs poumons soient guéris et restaurés. Seigneur, nous savons que tu as la puissance de recréer ce qui est mort. Alléluia, parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu, tu donnes la vie à la création, à tes enfants, à ton peuple, et à chaque partie de nos corps. Seigneur, tu es tout puissant. Il n'y a aucune limite, Seigneur, oh Dieu. On ne peut pas mettre aucune limite, Seigneur, lorsque nous prions la prière de la foi. Je prie, Seigneur, pour celui qui a besoin de guérison dans ses épaules, dans ses poignets, dans ses genoux, dans sa hanche, dans son dos. Interviens au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, tu es tout puissant. Seigneur, tu connais, Seigneur, le corps de l'humain, c'est toi qui l'as créé. Alléluia. Et malgré toutes ces années où on a placé notre confiance dans la médecine et on continue à la placer, mais on sait que toi, tu es plus grand que la médecine. Parce que tu es le Dieu surnaturel qui a donné la sagesse aux humains pour la médecine. Mais Seigneur, on ne veut pas mettre les humains en dessous de toi, c'est toi qui es au-dessus de tout. Et Seigneur, nous avons confiance, alléluia, que toi tu acceptes tout, Seigneur mon Dieu.
Je prie pour tous ceux qui ont besoin de guérison dans leurs oreilles, dans leurs yeux, dans leur cerveau. Interviens au nom de Jésus dans leur bouche. Interviens, Seigneur, active ta puissance. Oui, Seigneur, tu agis puissamment par ces miracles et prodiges, parce que nous avons vu et nous y croyons et nous savons que c'est la vérité. Par tes meurtrisseurs, nous sommes guéris, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, sur la terre. Seigneur, mon Dieu, nous t'aimons. Nous célébrons ton nom glorieux, Seigneur, mon Dieu. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Dieu est bon, Frère. Allez dans la paix et la joie de votre maître. Gloire au Seigneur.